La respiration dédiée à la lune s'appelle Chandra Vedana. Chandra, c'est le nom en sanskrit de la lune. Et Vedana veut dire percer, passer. Donc, nous allons jouer avec les narines, puisque la narine côté gauche, la narine gauche est dédiée à ce que nous appelons les énergies lunaires. Ce qui veut dire que nous allons tantôt avoir une narine ouverte, tantôt l'autre, et nous allons donc inspirer par la narine gauche. Donc, il nous faudra boucher la narine droite pour expirer dans la narine droite. Nous n'allons faire que cela. Chandra Vedana, c'est j'inspire par la narine gauche, j'expire par la narine droite. Je vous propose pour ça de replier au niveau de la main droite, de replier l'index et le majeur vers le creux de la main de façon à présenter devant votre nez comme une pince. Ça forme comme une pince avec votre main. Et ainsi, vous pouvez avoir le pouce droit qui va boucher la narine droite. Et puis, quand il faudra boucher la narine gauche, vous utiliserez soit l'annulaire, soit le petit doigt. Ne pressez pas trop fortement avec les doigts sur vos narines, d'une part pour ne pas dévier le nez, c'est inutile. C'est juste pour toucher un peu, faire se toucher les bords de votre nez. Donc, vous commencez par boucher avec le pouce droit la narine droite et vous allez inspirer par la narine lunaire, la narine gauche. Quand vous avez inspiré, vous êtes poumon plein, vous bouchez la narine gauche avec les autres doigts et vous débouchez la narine droite et vous laissez se faire une longue expiration en cherchant à allonger le plus possible l'expiration. Vous laissez se faire l'expiration dans la narine droite. Poumon vide, on échange. Avant d'inspirer, on bouche la narine droite, on débouche la narine gauche. Vous inspirez alors par la narine gauche. Sentez ce moment où vous êtes poumon plein, où vous échangez les doigts. On libère la droite, on bouche la gauche et on expire. Dans la narine droite, en cherchant à allonger le temps de l'expiration, à faire durer l'expiration dans la narine droite. On ne fait que ça. On ne fait que inspirer narine gauche et expirer narine droite. Les doigts sont donc à chaque fois obligés de faire le changement. Gardez le dos droit, sans raideur. Ne poussez pas trop le menton vers l'avant. Évitez de dévier la cloison nasale. Si ça va, vous y appliquerez ce rythme développé dans le yoga d'énergie. Au projet clair, on disait que ce rythme était le rythme qui nous harmonise avec l'univers. Le rythme 3-2-5-2, c'est-à-dire que vous compterez 3 temps d'inspire, vous compterez 2 temps poumon plein, c'est le moment où vous êtes obligé de changer les doigts au niveau des narines. Vous essayerez de compter 5 temps d'expiration. Et puis, 2 temps poumon vide pour à nouveau changer les narines avant de laisser l'inspire à nouveau se faire. Et donc, toujours inspire narine gauche, expire narine droite. 3 temps d'inspire dans la narine gauche. 2 temps pour changer les doigts. 5 temps
pour expirer dans la narine droite. 2 temps poumons vides, changer à nouveau les doigts et reprendre. Continuez ainsi encore 4 cycles respiratoires. Vous terminerez sur une expiration dans la narine droite et vous serez simplement au contact de votre univers intérieur, celui que vous avez contacté avec son taux vibratoire tel qu'il est maintenant. Nous avons dédié notre séance à la Lune. Ce sont bien sûr des symboles. La Lune est cet astre de nuit qui fait référence donc au sommeil, à quelque chose de plutôt frais. Il fait toujours plus frais la nuit. Peut-être il peut vous apparaître dans votre ambiance frontale une ambiance lunaire. L'ambiance lunaire, elle peut être de l'ordre d'une luminosité, d'un blanc bleuté, comme la lumière d'une pleine lune, ou alors un peu jaune, mais un jaune froid. C'est apaisant. Mais en même temps, c'est vivifiant. Vous n'êtes pas endormi, vous avez même une certaine clarté d'esprit qui peut apparaître. Voilà les effets de la percée de la Lune. Et puis, vous pourrez retrouver des respirations plus physiques. Vous remettrez en route votre corps par des étirements, des mouvements.
Vous libérerez vos jambes si vous êtes en assise. Allez les secouer ou les masser pour terminer votre séance.